Je suis à mon poste comme Habakkuk. Même si la promesse tarde, j'attends, car elle s'accomplira certainement. Jésus, Jésus, ton nom c'est ma victoire. Azelaka mingi izaka na ye Mardoche Satinia la bamba Azelaka mingi elevation na ye Napena kozela tango nanga Atandele kosimba kaka Yesu 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 Kombo na yo elongana Kombo na yo elongana Yesu Nasa presente na sosela Mami kama Yesu 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 Kombo na yo elongana Kombo na yo elongana Yesu Sale langana tango na yo Tina nini nanawela tango Bamosusu bazwina tongo Bamosusu bazwine na pokwa Komonga na Yesu na tongo leswale Tina nini Nanawela tango Bamosusu bazwina tongo Bamosusu bazwine na pokwa Komonga na Yesu na tongo leswale Joseph esclave Egypto Azelaka mingi promese na ye Mama ya bana Azelaka mingi Samuel na ye Napena kozela tango nanga Atandele kosimba kaka Yesu 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 Kombo na yo elongana Kombo na yo elongana Yesu Nasa presente na sosela yo Kolo ya bombo Yesu 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 Kombo na yo elongana Kombo na yo elongana Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi des rois, l'incomparable, le sans pareil, l'homme de Galilée. Alléluia. Is alone God, bien-aimé, c'est ce Dieu-là. Alléluia. Il est digne d'être loué, digne d'être élevé, digne d'être adoré, bien-aimé. Il est digne de recevoir nos actions de grâce, puisqu'il nous garde, il nous protège, bien-aimé. Si ce n'est pas que comme nous sommes vivantes, puisque nous sommes plus que les autres. Bien-aimé, si nous sommes vivantes, c'est la grâce. Amen. Alléluia. Si nous sommes vivantes, c'est l'amour de Dieu qui continue à nous protéger, à nous garder. Bien-aimé, beaucoup sont en train de partir. Ce n'est pas seulement des Covid, maman. Il y a beaucoup sont en train de partir. Hier, j'ai été touchée par une nouvelle. On nous dit que notre frère est congolais, il est conducteur d'un truck. On a trouvé le truck parqué quelque part. Il était à l'intérieur. On croyait qu'il dormait, mais or, il était déjà parti. Wow. Mais bien aimé, si toi et moi, nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous avons pleinement raison de dire merci à ce Dieu-là, de lui rendre les actions de grâce. Bien aimé, laisse-nous commencer d'abord avec Dieu. Nous demandons à la révérende Hélène Chibangu de prier et d'ouvrir cette séance de tranche de Dynamic Women. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, vous tous qui êtes branchés, connectés au Saint-Esprit en ce moment. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu entende le cri de vos cœurs et que Dieu vous exauce. Voilà, en ce moment,
nous allons tous prier pour recommander ces moments merveilleux entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions. Merci Seigneur parce que tu es là au rendez-vous. Merci Seigneur, parce que tu as dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Nous te bénissons Seigneur pour cette faveur. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes afin que nous puissions écouter encore une fois de plus ta parole. Nous te recommandons ce moment du début jusqu'à la fin. Parle-nous Seigneur. Réponds à nos besoins. Écoute nos cris. Entends nos pleurs. Laisse Seigneur Dieu que ces moments, mon Dieu, tu ailles toucher les familles, que tu ailles toucher tes enfants partout où ils sont Seigneur à travers le monde. Laisse Seigneur mon Dieu que ces moments soient un moment de délivrance, un moment de joie, un moment de paix, un moment Seigneur Dieu de gloire, de restauration. Saint-Esprit, nous voici en ce moment, nous te recommandons ce temps. Laisse que tu puisses prendre place. Nous nous taisons afin que tu parles. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que tout soit pour la grande gloire de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia. Partout vous êtes connectés, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, ici à Texas, DFW, plus particulièrement à Dallas. Je sais que vous êtes nombreuses. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes dynamiques qui sont connectées. Soyez bénis. Notre prière, que le Seigneur vous localise. Amen. Alléluia. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Oui, bien-aimés, nous sommes là encore. Alléluia. Les femmes dynamiques sont là. Alléluia. Ils sont là. Bien, ça fait un peu beaucoup de temps. Au moins 2 semaines. 2 semaines, mais nous sommes là. Alléluia. Nous sommes de retour. Comme j'ai toujours dit, bien-aimé, hein? Moi, Baker et ça bien. Moi, Baker et ça bien. Partagez, likez. Hein? Tindela, mon Baker. Donc, de toute façon, ça va aussi nous encourager, bien aimé, de monter encore. Ah, alléluia. Parce que ici, les gens que vous voyez là, ce sont des bulldozers. Alléluia. Vous savez, quand le bulldozer entre quelque part, le truc là des bulldozers, bien aimé, et Timola, et Picola, et quoi il sera Picola, quoi il s'est bien aimé, soyez vraiment bénis, nous sommes là encore. Alléluia. Sans plus tarder, bien aimé, moi, c'est la servante de Dieu, la femme dynamique for life, Alfie Yamba. Je passe le micro à la personne qui est à côté de moi. Je n'aime pas vraiment la présenter. Je n'aime pas vraiment la présenter parce que vous connaissez l'histoire. C'est une femme spéciale, c'est une femme exceptionnelle. Donc, elle a une histoire exceptionnelle. Donc, tout pour elle, c'est spécial. C'est pourquoi j'aime bien qu'elle se présente elle-même. À vous la parole, la révérende Hélène Chibango. Alléluia, alléluia. Mon nom est révérende Hélène Chibango. Vous connaissez, j'ai été tirée du Junkyard. Alléluia. Je suis là et je bénis le Seigneur. Vous avez écouté, hein? Pour m'avoir restauré, quel que soit ce qui s'est passé dans le passé. Mais je suis béni parce que le Seigneur m'a regardé avec un regard d'amour, un regard de compassion. Et il m'a tiré du fumier pour me faire asseoir avec les grands. Voilà pourquoi je te bénis, toi qui es en train de me suivre en ce moment, et je t'encourage pour te dire qu'il n'a pas encore fini. Il est toujours dans le business des transformations, il est toujours dans le business des restaurations. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir ton cœur et accepter ce salut qui est gratuit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia, bien-aimé, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Voilà pourquoi il ne faut jamais tomber dans le désespoir, parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Bien-aimé, il est le 4e homme dans la fournaise ardente. Il est la 3e personne, bien-aimé, dans la fosse au lion. Bien-aimé, le même Dieu, il existe jusqu'à maintenant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la sorte qu'il a fait dans le temps passé, il est là, bien-aimé. Il est aussi capable de faire. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, ne zappez pas. Donnez-nous seulement 30 minutes, ce moment-ci, bien-aimé. Ça sera un moment magnifique pour toi. Alléluia. Bien-aimé, soyez bénis. Alléluia, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Vous savez bien, des femmes dynamiques, s'ils commencent, bien-aimé, aussi, ils s'arrêtent, alléluia. Oui, bien-aimé, vraiment, vous êtes welcome dans notre tranche de Dynamic Women. Bien-aimé, alléluia. Aujourd'hui, nous avons amené un sujet un peu spécial encore, parce que c'est un thème que nous avons commencé
commencé la fois passée. Nous avons interrompu parce qu'on devait introduire la conférence. Et après la conférence, en principe, on devrait terminer. Mais il y a eu la séance passée, nous avons parlé à propos de l'assurance vie. Nous étions avec Maman Florence et Maman Saint-Forose, que soit bénite là où ils sont. Bien aimé, nous avons parlé de l'assurance vie. Et aujourd'hui, bien aimé, nous avons tenir à clôturer ce thème qu'on parlait sur une femme sage bâtit sa maison. C'est par rapport au livre de Proverbes chapitre 14 verset 1. La Bible déclare: la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Bien aimé, nous avons parlé long et large, première partie, sur la femme sage. Nous avons dit comment une femme sage peut bâtir sa maison, les qualités, tout ce que nous avons dit. Mais maintenant, on ne peut pas clôturer parce que c'est un verset qui a deux parties. Il y a partie A, femme sage, et partie B, femme insensée. Et aujourd'hui, nous sommes là. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons clôturer. Et puis quand nous allons encore venir, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, soyez là scotchés. Et puis je vais dire au public par rapport aux heures, ne nous attendez plus à 13 h, notre heure maintenant est changée par rapport à d'autres préoccupations. Nous allons commencer à 14 h juste. C'est l'heure de l'Amérique. Et puis 14 h juste plus une heure, là où vous êtes. Et puis en Europe, ça sera 6-20 h. 20 h en Afrique, 6-21 h. Vraiment, soyez scotchés. Alléluia. Ne zappez pas. Alléluia. Voilà pourquoi, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes là. Nous allons parler sur partie B de Proverbes chapitre 14, verset 1. Que l'insensé la renverse de ses propres mains. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme insensée. Nous n'allons pas parler de la femme insensée comme tout le monde en parle. Alléluia. Comme pas tout le monde en parle, bien-aimé. C'est pourquoi je te dis, suivez-nous, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous serons là, bien-aimé, il y a beaucoup de choses que tu seras en bénéfice pour cela. Bien-aimé, alléluia. Notre thème, c'est la femme insensée. Hein? La femme insensée. Aujourd'hui, nous allons parler sur la femme insensée. Bien-aimé, laisse-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu a créé la femme, Dieu a donné à la femme toutes les capacités possibles, maman. Parce que la Bible déclare que quand Dieu créa la femme, l'homme dormait. Il a donné un sommeil profond. C'est ça la Bible. L'homme dormait comme un bébé. Peut-être il ronflait. Et quand l'homme dormait comme un bébé, c'est à ce moment-là que le Seigneur était là en train de créer la femme. Et pendant sa création, parce que la Bible déclare que quand Adam s'est réveillé, il s'est retrouvé devant un être déjà fait qui parle, qui peut bouger, qui peut s'élever, qui peut courir, qui peut faire tout. Mais avant que Adam puisse avoir la conversation avec cet être-là, bien-aimé, il y avait déjà une personne qui a eu la conversation avec cet être-là. C'est son créateur, c'est Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons cette responsabilité-là. Maman, j'ai toujours dit, une femme ne te sous-estime pas. Nous sommes vraiment spéciales. Pourquoi? Nous sommes comme un storage à qui le Seigneur a déposé beaucoup de choses à nous. Oui. Pourquoi? Je me suis toujours demandé la question, maman, pourquoi quand Dieu a créé la femme, il n'a pas voulu que l'homme soit en éveil? Alléluia. Pourquoi Dieu, quand il créait la femme, il n'a pas voulu que l'homme soit en éveil? Parce que c'est m'a solo à Kati. Maman, il y a eu des solo à Kati. Ils sont dans Zambeto solo là. Ces gens-là étaient dans le profond sommeil. Et voilà pourquoi nous sommes venus là cet après-midi, bien-aimés. Parce qu'il y a encore la possibilité de retirer cette femme insensée-là, de lui faire voir que maman, tu as des capacités à que le Seigneur a mis pour toi. Amen. Même si aujourd'hui on t'appelle femme insensée, tu as la capacité de reprendre ta première place en tant que la femme sage. Parce que tu as des choses. Tu as des choses, des capacités que le Seigneur a mis en toi d'agir. Et voilà pourquoi, bien-aimé, Proverbe, c'est Proverbe qui nous parle beaucoup des femmes. Donc la femme, dans le Proverbe nous fait voir qu'une femme a la capacité d'influencer son environnement de façon positive, donc comme de façon négative. Ouais. Une femme a la capacité d'influencer sa maison, fait que elle a la capacité de faire que sa maison devienne un paradis comme une affaire.
Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Les femmes là où nous sommes, vous êtes, soyez vraiment bénis. Alléluia. Toutes les femmes dynamiques, voilà pourquoi nous sommes là. Alléluia. Ne zappez pas. Nous parlons de la femme insensée par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le premier verset. C'est dans le Proverbe chapitre 14, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimé, je dois commencer partie A et partie B. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse, c'est-à-dire elle bâtit sa maison. Hein, maman? Nous devons dire, parce que les gens croient que la femme insensée ne bâtit pas. Non. La femme, de la sorte que la femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire la femme insensée aussi bâtit sa maison. Mais la différence, c'est quoi? Dans le parti, on dit que la femme insensée la renverse par sa propre main. C'est-à-dire, elle a bâti, par après, elle renverse encore. Maman, à vous la parole, si vous avez un commentaire à dire à propos de ça. Alléluia. Voilà, yes. Maman Alpha, ça c'est merveilleux. Donc, comme Maman Alpha l'a bien dit, elle a vraiment bien expliqué, je ne vais pas m'étaler là-dessus pour ne pas détruire le message qui est Alléluia. Je suis là, émerveillé, en train d'écouter. Donc, Dieu a donné à la femme toutes les capacités possibles et la responsabilité de bâtir sa maison. Donc, elle est l'architecte de sa maison. Alléluia. L'architecte, elle s'est planifiée, elle connaît les matériaux qu'il faut pour bâtir un foyer solide. Cette femme-là, c'est Dieu qui lui a donné ces capacités-là. Ce n'est pas un homme, ce n'est même pas un être humain, mais c'est Dieu lui-même dans le secret. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme qui au départ était sage, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse détruire sa maison? Je voudrais vous signaler une chose, qu'il y a une chose qui est en commun entre toutes les femmes qui sont insensées, c'est que ce sont des femmes qui ne craignent pas Dieu. Comme la Bible le déclare dans Proverbe 17, verset 16, je lis. Alléluia. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Donc, une femme qui est insensée n'a point de sagesse. Or, la Bible déclare que le commencement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Yes. Donc, cette femme-là, qui dans le secret, était en train de converser avec Dieu. Et quelque chose se passait. Et là, il y a eu un shift. Pourquoi est-ce qu'elle s'éloignait? Pourquoi est-ce que la crainte de Dieu est partie d'elle? C'est là le départ, maman. À vous la parole. Alléluia, alléluia, yes. Maman parle qu'il y a eu un shift. Alléluia. Le Seigneur a donné la responsabilité à la femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que la femme qui était sage, elle devienne une femme insensée. Bien-aimé, c'est là que vous allez découvrir aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, un peu de cœur et partagez. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, maman. On salue les gens qui sont en ligne. Alléluia. Nous voyons, alléluia, maman Hélène Chibangu, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vois ma fille, Yassara. Alléluia. Merci beaucoup, Yassara. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois, alléluia. Alléluia. Je vois mon frère José Bossembo. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois la servante de Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Pour elle, Dieu est bon. Alléluia. Tout est bon. Alléluia. Maman, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Je vois aussi my sister, madame, ma grande sœur, à partir de Belgique. Alléluia. Yaya, I love you. May God bless you. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Si tu aimes bien ces tranches de femmes dynamiques, commence à partager. Hein, moi, ma cœur est ça la bien. Oui, maman, comme vous avez dit, cette femme à qui le Seigneur a donné la responsabilité. Qu'est-ce qui a fait que cette femme-là devienne insensée? Et vous avez donné un verset dans la Bible, c'était manque de la sagesse. Car la Bible déclare, sans la sagesse, les peuples sont perdus. Il est tellement impossible. Alléluia. Oui, bien-aimé, j'ai essayé un peu de définir le mot insensé. Alléluia. Puisqu'on parle d'insensé, c'est par là tout va commencer. Insensé, bien-aimé, pour donner un peu un mot. L'essentiel, c'est-à-dire, ce qui est censé, c'est-à-dire ce qui est en dehors de l'ordinaire. Tout ce qui est en dehors de l'ordinaire, c'est insensé.
ou je peux rentrer, bien aimé, dans les dictionnaires français, on nous dit que insensé, c'est un terme utilisé pour qualifier une personne ou une situation ou une des paroles qui pourrait sortir de l'ordinaire et qui semble difficilement acceptable. Une personne, un acte ou bien une situation qui est en dehors de l'ordinaire. Maman, alors qu'est-ce qui fait que cette personne-là puisse se retrouver là? Comme maman dit, c'est manque de la sagesse. Une femme insensée, c'est une personne qui agit en dehors. Il y a d'autres personnes qui te parlent comme ça, disent, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? La femme insensée, c'est une femme qui est en dehors de l'ordre. Sa façon de parler, sa façon de se comporter. Hein, les Français disent c'est un peu vulgaire. Hein? On peut dire que c'est un peu vulgaire, sa façon de parler, mais laisse-moi te dire, alléluia, Dieu est là. Femme insensée, à toi qui en terre insensée, Jésus-Christ est venu pour toi. Alléluia. Nous avons un Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit au début, nous ne sommes pas venus condamner les femmes insensées. Que les gens me disent, non, les gens disent toujours, les femmes insensées ne bâtissent pas, les femmes insensées, les femmes insensées. Mais vous dites que les femmes insensées ne bâtissent pas, mais nous avons un Jésus qui est le réparateur de brèche. D'où c'est-à-dire la femme insensée, c'est possible encore tu puisses se rebâtir. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Alléluia. Maman, directement, allons dans les caractéristiques de femmes insensées. À vous la parole. Alléluia. Yes. Donc, comme la femme vertueuse, la femme sage, elle a des caractéristiques. Yes. Il y a moyen aussi de détecter une femme insensée. On doit la reconnaître. Les deux caractéristiques, donc comment la détecter, c'est par, comme Maman Alpha l'a dit, par sa façon de parler et son comportement. Ces deux choses vont te montrer la distinction entre une femme sage et une femme insensée. Il y a des femmes que je les catégorise. Donc la Bible a parlé de la femme sage. La Bible a parlé de beaucoup de femmes vertueuses, les Sarah, les Esther, les Déborah, tout ça. La Bible aussi a montré, a parlé aussi des femmes insensées. Il y a la catégorie des femmes comme Vachi. Yes. Les femmes Vachi, ce sont des femmes qui sont très belles. La beauté, maman, peut-être la beauté t'a fait entrer dans le mariage. Mais souviens-toi que la beauté, à elle seule, ne peut pas te maintenir dans ce mariage. Elle est vaine. Alléluia. Car la Bible déclare que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Regarde, à un certain âge, tu vas vieillir. Cette beauté, tu vas faner. Mais il y a quelque chose qui doit toujours attirer ton mari, c'est cette beauté intérieure. Plus tu grandis, plus cette beauté intérieure grandit. Alléluia. Parce que tu grandis en sagesse, en écoutant Dieu, en étant toujours au pied de Dieu. Alléluia. Et les femmes dans la catégorie de Vachi, ce sont des femmes impolies, ce sont des femmes qui ne savent pas respecter leur mari, ce sont des femmes orgueilleuses, ce sont des femmes hautaines, ce sont des femmes qui humilient leur mari, que ce soit en privé ou en public. J'ai toujours dit, je le répète et je le souligne. L'homme parle en sens de respect et d'honneur. Et la femme parle en sens de sécurité. Vachi a humilié son mari en public. Vachi a été impolie. En tant que reine, elle ne pouvait pas se refuser au roi. Il y a des femmes qui parlent très mal à leur mari, qui sont sèches dans leur langage, qui se croient que parce qu'elles sont belles, c'est tout, c'est la fin. Maman, si tu te comportes comme ça, sache que tu es dans la catégorie des Vachi. Il y a Esther qui est en train d'attendre. Alléluia. Tu n'es pas en train de construire, tu es en train de détruire. Yes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Parce qu'à un certain âge, tu ne vas pas briller comme tu es en train de briller en ce moment. À un certain âge, tu auras des rides. À un certain âge, la peau sera molle et en train de descendre. Mais il y a quelque chose qui va rester en toi. Alléluia. Cette beauté intérieure. Alléluia. Yes. À toi. Alléluia. Quand tu l'honores, quand tu le respectes. En tant qu'homme, en tant que chef, sache que cet homme-là, il peut même t'acheter la lune. Alléluia. Maman, soyez bénie. Alléluia. Alléluia. Maman parle de la beauté. Alléluia. Il y a d'autres femmes, puisqu'elle est belle,
Elle s'est dit que non, donc avec ma beauté là, c'est fini. Non, alléluia, bien aimé, il faut savoir, toute femme, de 0 à 30 ans, c'est la beauté naturelle. De passer 30 ans, ce n'est plus la beauté naturelle, comme ma beauté, ma make-up. D'où nous devons faire très attention. Alléluia. Ne deviens pas une femme insensée, tout à ta basant sur ta beauté. Car la Bible déclare que la beauté est vaine. C'est-à-dire, ça peut passer. Bon, les mamans nous disaient toujours que la femme, c'est comme une fleur. Hein? Une fleur rose, c'est-à-dire le matin, hein? Elle donne un peu les éclats, mais le soir, c'est quoi? Le soir, c'est une fan. Alléluia. Je pense que, alléluia, la beauté ne peut pas être la base pour que tu sois une femme insensée. Que tu puisses détruire ton comportement, que tu sois une femme impolie à travers ta famille, tout là. Maman, quand vous dites, vous allez trouver une femme qui dit, mais je ne sais pas, mon Dieu, je me suis mariée avec un diable, je ne sais pas, qui si cet homme est un démon. Alléluia. Maman, j'ai dit au début ceci, nous sommes là pas pour condamner des femmes à qui la Bible appelle insensées. Bien aimé, si à l'époque au Vachi, peut-être elle n'avait pas, bien aimé, de recours pour aller, bien aimé, pour aller se réfugier. Mais aujourd'hui, il y a des femmes, bien aimées, il y a des femmes sages qui récupèrent des femmes insensées. Bien aimé, il y a des femmes sages. Ou si toi-même tu n'arrives pas à te maîtriser, tu n'arrives pas, comme maman dit que non, à respecter, parce que les hommes, ils ont droit au respect et à l'honneur. Pour nous, c'est la sécurité. C'est ça que la femme veut. Premièrement, c'est ça la chose que les femmes ne connaissent pas. Pour nous, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas... Non, moi, je vais me sentir en sécurité. Mais de ce que j'attends de mon mari, donc ce que mon mari attend de moi, c'est l'honneur et le respect. Et ce que moi, j'attends de mon mari, c'est la sécurité. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas quoi. Non, alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes là, comme j'ai dit au début, nous ne condamnons personne, puisqu'il n'est pas encore trop tard. Nous avons un Dieu qui répare le brèche. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des divorces, maman, par rapport à ce que toi tu as dit. Non, non, tu vas dire à quelqu'un, non, moi je ne veux plus, mais tu ne veux plus, pourquoi? Non, cette femme-là, elle a connu l'impudicité. Non, mais sa façon de me parler, sa façon de me parler, sa façon de me traiter. Non, nous ne refusons pas, maman. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans un pays, un moment donné, vous voyez, il peut t'aider, il a aussi ses limites. Il a aussi ses limites, et toi aussi tu as tes limites. Au-delà. Il y a d'autres hommes qui disent que non, vraiment, mais moi je suis arrivé à la fin. Je suis arrivé à la fin. Et comme j'ai entendu un témoignage bien aimé, un homme qui dit que moi je suis devenu homeless. Pourquoi? Parce que ma maison ne me contenait plus. Si j'arrive à la maison, donc tu te sens que non, maman, ce n'est pas encore trop tard. Alléluia. Toi qu'on traite pour femme et son sœur, c'est à cause de toi que Jésus est mort sous la croix. Alléluia. C'est à cause de toi. La mission que Jésus-Christ a reçue, bien aimé, c'est à cause de toi. Alléluia. C'est encore possible que tu rentres dans la première maison. C'est encore possible que tu puisses rebâtir cette maison-là, bien aimé, qui a été détruite. C'est encore possible. Alléluia. Maman, moi je vais parler de deuxième catégorie de femmes. C'est la femme de Job. Alléluia. Bien-aimé, les femmes insensées, c'est une ligne de catégorie des femmes insensées, c'est comme la femme de Job, maman. Quand tout va bien, il est là. Oh, oh merveille. Il te loue, il t'adore. Alléluia. Oh, chaque année, pour tes années, on dit comment, pour tes anniversaires, demande-moi quel pays que tu veux. Mais quand les difficultés entrent maintenant, ouf, ça commence à barder. C'est comme la femme de Job, c'est l'une aussi des caractéristiques. Parce que si vous lisez, bien aimé, la femme de Job, quand elle a vu la souffrance de son mari, elle a vu les enfants partir, elle a oublié qu'elle devrait garder sa famille. Qu'elle devait veiller sur sa famille. Puisque à l'époque, au temps passé, elle était bien tout là, mais tout d'un coup, quand elle a regardé, elle a dit, elle m'a dit, non, 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 ça c'est trop. Elle a dit à son mari, maudit Dieu, et tu meurs, alléluia. Et puis, Job l'a regardé, elle a dit, tu parles comme une femme insensée. Pourquoi? Sa façon de parler, elle était un peu trop extravagante, sa façon de parler. Elle est sortie de l'ordinaire, poussait ton mari à dire que non, maudit Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire très attention, maman. Quand nous sommes dans le mariage, nous disons le meilleur
comme le pire. Mais quand le pire vient, bien-aimé, notre état d'insensité, là, comment je peux dire, ça commence quand la souffrance maintenant vient. Tu te dis que non, moi je suis fatigué, moi, je suis fatigué. Quand tu vois que l'homme est à la maison, il ne travaille pas, c'est moi qui amène le chèque à la maison. Il y a beaucoup que nous sommes comme des femmes de Job. Mais nous devons faire très attention. Alléluia. Nous ne condamnons personne, maman. Nous ne condamnons personne. Et comme j'ai posé, maman Hélène, la question, il y a aussi des femmes insensées. Ces femmes-là sont devenues insensées. Est-ce qu'au début, elles étaient des insensées? Ou il y a eu quelque chose? Parce que nous ne pouvons pas condamner pour condamner tous, maman. Parce que nous voyons seulement l'aspect physique. Mais nous oublions l'aspect spirituel. Bien, mais le spirituel agit beaucoup plus dans le mariage. C'est pourquoi on ne condamne pas pour condamner. Quand tu vois ton ami, ou bien ta fille, ou bien ta sœur, ou bien quelqu'un que tu connais bien, est en train de se méconduire dans son mariage, ne l'appelle pas directement qu'elle est censée, maman. Tu peux l'aider aussi dans la prière. En prière, peut-être le Seigneur peut te donner des directives que non, ça c'est un envoûtement. L'envoûtement, s'il peut pousser quelqu'un, tout d'un coup comme ça, elle change. Pourquoi? Peut-être il y a un esprit qui est derrière, maman. Quelqu'un qui provient d'un lien de célibat. Même si tu t'es marié aujourd'hui. Mais quand on te dit que toi, tu vas faire 10 ans dans le mariage, quand le lien là va s'élever, ça va commencer à te combattre. Hein. Ça va chercher de tous les moyens pour que le mariage soit dissoudre. Soit dissoudre. Mais bien aimé, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Nous devons faire très attention, maman. Comme nous avons dit au début, nous avons la mission. Quand le Seigneur nous a créés, il nous a donné des capacités. Il nous a donné une certaine responsabilité. Quand ces hommes-là dormaient, quand ils dormaient, ils ont solo to beta en Zambie. Nandenga secret. Pourquoi? C'est pourquoi quand sa barde rentre encore à ton créateur, là, tout n'a, quand tu m'as créé cet homme ici, il dormait. Seigneur, avec ça, qu'est-ce que je dois faire? Comme maman dit, la femme sage. Nous devons demander la sagesse à Dieu. Nous devons éviter à être des femmes de Job. La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et tu meurs. Mais comme Job meurt, elle devient quoi? Elle devient veuve. Alors, alléluia. Elle devient veuve. Nous devons faire très attention. Devant des conditions, il y a des femmes qui deviennent insensées par rapport à des circonstances, par rapport à des mots de vie, directement comme ça, boum, elle voit des choses, ça bascule. Bien-aimé, mais laisse-moi te dire, le Seigneur est là. Notre Dieu, il est là. Il est le réparateur de brèches. C'est possible encore que tu puisses prendre une prise de conscience et revenir dans ton état. Maman Hélène, à toi la parole. Nous continuons avec les caractéristiques de femmes insensées. Maman parle sur la reine Vachi. Et moi, j'ai ajouté la femme de Job. Alléluia. On avance, maman. C'est le genre de femmes matérialistes, Alléluia. égoïstes, des femmes envieuses, des mauvaises conseillères. Tu es auprès de ton mari. Tu mets beaucoup de pression. Pourquoi? Parce que tu es matérialiste. Yes. Quand ton mari est en train de détourner les deniers publics, tu es là, tu regardes. Pourquoi? Parce qu'il faut un sac de Gucci, il faut des lunettes de, je ne sais pas, de Louis Vuitton, tout ça. Et tu es en train de pousser le pauvre homme. Voilà pourquoi il y a des hommes qui partent avant à cause de la pression, beaucoup de pression de maman, qui veulent toujours le matériel, matériel. Et lorsque Dieu te fait passer par l'épreuve, comme maman l'a dit, et voilà, c'est là maintenant que tu montres tes vraies couleurs. La femme de Job dit à Job de mourir pour qu'elle reste se remarier. Une femme égoïste qui ne voit que son propre intérêt. Alléluia. Elle essaie de partir. Et avait dit pour le meilleur et pour le pire. Et quand il y a le pire qui vient, et dit, toi pas, moi je dois rester. Moi je dois rester. Chercher encore un mot pas au mokosi ou je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui a la Alléluia. qui puisse me remarier. Ce genre de comportement, ce sont des comportements de femmes insensées. Et si vous lisez la fin de l'histoire, la femme de Job, cette femme-là n'a pas vu la gloire. La gloire, Pourquoi? Parce qu'elle était tombée
Dieu l'avait écarté. Écarté. Et Job s'était remarié Alléluia. à une autre femme. Donc ne sois pas pressé de partir. C'est un temps d'épreuve pour que Dieu puisse voir réellement ton cœur. Alléluia. Donc c'est ça le comportement de la femme insensée, la catégorie de la femme de Job. Et nous voyons la catégorie de la femme de Akab, Jézabel. Alléluia. Ce sont des femmes dominantes, usurpatrices de pouvoir. Une femme qui amène le désordre et la division. Une femme charnelle qui a un esprit de déviation et qui amène l'esprit de déviation au sein de l'Église. Ce sont des femmes qui terrorisent le monde. C'est le genre de femmes, la Bible déclare que Jésus-Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Mais quand Jézabel vient, elle usurpe le pouvoir, elle veut être le chef de l'homme. C'est le genre de femme qui domine. L'homme est terrorisé. Depuis que tu as épousé cette femme, la famille ne peut même pas mettre son nez dans la maison. Le pauvre homme a la charge de ses petits frères, de ses petites sœurs, et le papa n'est pas là, les parents sont morts. C'est lui qui a la charge de toute sa famille. Mais lorsque cette femme est venue, c'est fini, l'aide est finie, les gens ne peuvent pas venir. À l'église, c'est elle qui domine. On voit et l'homme est en train de trembler. C'est une femme qui amène la division, qui dévie les gens. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est très claire là-dessus. Elle a donné un ordre selon lequel les choses doivent se faire. Il y a Christ, il y a l'homme et il y a la femme. Et cette femme-là, elle domine. Elle est au-dessus de l'homme. Il y a des femmes qui mettent le mari mal à l'aise. L'homme ne peut pas parler. En public, elle peut lui dire, ou bien elle vous regarde avec les yeux, surtout si elle est maman pasteur. Oh! Si vous avez une maman pasteur comme ça, c'est la fin, parce que tout le monde est mal à l'aise dans cette église. C'est tout un esprit. Nous n'allons pas parler de la démonologie, nous parlons juste en surface sur la caractéristique de ces femmes qui ont une autorité excessive, une autorité maléfique. À cause de ce genre de femmes, il y a les ponts qui se rompent dans les familles. L'homme est écarté de sa famille. L'homme ne peut plus rien faire pour ses parents ni pour ses frères à cause d'une autorité qui... Donc tu fais du mal à tout le monde. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Si tu es en train de faire des choses comme ça, sache que tu te comportes en insensé. Quand tu te maries, quand tu viens dans la famille de l'homme, c'est pour amener l'unité. C'est pour, tu dois être la maman de la famille. Quand tu es là, les gens doivent avoir cette facilité de venir te parler. Les gens doivent avoir la facilité, au lieu de passer par le mari en cachette. Vous savez, moi j'ai un cousin, maman Alpha, qui était marié à une femme qui était excessivement autoritaire. Et l'homme, mon cousin, paix à son âme, il est décédé il y a des années, il était gynécologue. Il aidait ses frères et sœurs parce que le papa était déjà décédé. Mais il arrivait au point où les petits frères venaient, il doit cacher la chemise dans un sachet là pour donner. Tout ça, des histoires comme ça. Les gens ne peuvent pas manger à la maison, donc il était mal à l'aise. Pour que tu puisses avoir de l'argent, vous devez vous fixer rendez-vous quelque part, que la femme ne sache pas, au travail, à un arrêt de bus, tout ça. Et personne ne pouvait mettre ses pieds dans la maison de notre cousin qui était un grand frère qui aidait la famille. Pourquoi? Parce qu'il avait épousé une femme qui avait usurpé l'autorité, qui avait usurpé le pouvoir, qui ne voulait pas se soumettre, qui voulait diriger. Maman, ce n'est pas bien de vouloir diriger l'homme, tu veux le diriger en tout et pour tout. Il y a l'ordre des choses. Quand tu fais des choses comme ça, tu es en train de détruire. Quand tu fais des choses comme ça, cet homme-là va commencer à aller se réfugier ailleurs. Il va commencer à parler à une femme qui est un peu plus gentille. Et voilà, tu es en train de détruire ton foyer, de tes propres mains. Voilà, à toi la parole. Merci beaucoup, merci maman. Alléluia, maman a parlé. L'une des caractéristiques de femme insensée, bien-aimée, elle a parlé de Jézabel. Nous connaissons, maman a bien défini, c'est une femme usurpatrice, une femme trop autoritaire. Trop autoritaire, une femme ne peut pas être trop autoritaire. Trop autoritaire. C'est l'une des caractéristiques, bien-aimées, que nous avons trouvées, c'est Jézabel. Elle décidait tout.
elle décidait tout. Nous savons l'histoire de Naboth. Naboth, c'est comme Naboth avec son champ. Et Naboth a refusé, mais Jézabel a dit à son mari, mange et bois, sois à paix, je sais ce que je vais faire. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on a pu éliminer Naboth, bien-aimé, non. Alléluia. Vraiment, le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous devons, ce sont vraiment des choses à éviter. Alléluia. Ces lignes, bien-aimé, c'est ça, ces lignes des caractéristiques de femmes à qui ce sont des moyens que nous arrivons à détruire, à renverser nos maisons. Parce qu'au début, c'était pas la maison n'était pas renversée. Nous avons bâti nos maisons. Des femmes insensées comme une femme sage. Nous tous, nous avons bâti nos maisons. C'est par rapport à des actes, c'est par rapport à des comportements, comme nous avons dit, une femme trop autoritaire, une femme impolie, une femme qui n'a pas de maîtrise, une femme qui ne respecte pas, qui ne sait pas honorer, qui ne sait pas quand dire à son mari oui, quand dire non. Hein? Bien aimé, et comment le faire? Parce que je viens dans une famille, j'étais une fille à papa. J'étais une fille à papa, j'étais trop chérie par mon père. Mon père a beaucoup d'argent et tout là, même si toi tu ne fais rien. Parce qu'il y a des femmes comme ça, il y a des femmes aussi comme ça. Ils font partie, nous pouvons le faire partie aussi des femmes insensées. Une femme qui dit à son mari que non, même si toi tu ne fais pas, mon père va faire. Hein? Mon père a beaucoup d'argent. Non, maman. Alléluia. Ça, ce n'est pas la catégorie des femmes sages. Alléluia. Si tu étais enfant chéri, c'est ton père. Alléluia. Tu allais rester chez ton père. Mais il faut savoir que si tu es marié, alléluia, si toute la protection de ton mari, alléluia, bien-aimé, mais ce n'est pas encore trop tard, alléluia, ce sont des choses qui renversent nos maisons. Donc, c'est-à-dire, tu as construit ta maison par rapport à tes comportements, par rapport à tes propos, par rapport à ta façon d'agir, tu arrives à renverser. Et les autres, peut-être, tu peux renverser le mariage, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement dans le mariage, même au travail. Tu arrives comme ça, on te reproche au Kateli chef Lingala Morosi. Donc, nous détruisons beaucoup de choses de plusieurs façons. Ce n'est pas seulement le mariage. Ça peut être le travail, ça peut être une relation. Tu peux détruire aussi une relation par ton comportement, ta façon seulement de comporter. Tu as une amie où tu étais au travail, tu étais autoritaire, mais ta façon seulement. Nous avons vu les gens qui étaient démis de leur poste. Pourquoi? À partir du langage. Je dis que non, par rapport à ton niveau, tu ne peux pas dire ça. Alléluia. Cette parole ne peut pas sortir de ta bouche directement. Tu es dégagé. On te fait sortir de cet endroit-là. Donc nous avons très attention. Papa, maman, alléluia, je suis déjà habitué. C'est pour nous que Jésus-Christ est venu. Rien n'est pas encore trop tard, alléluia. Comme j'ai dit, maman, nous parlons des caractéristiques là, mais que nous ne puissions pas oublier aussi des caractéristiques, ce qui est spirituel. Parce qu'une femme aussi peut être combattue spirituellement. S'il y a des réclamations, des liens de célibat, des liens de ceci, tu proviens d'une famille à qui les gens ne se sont pas mariés, tu es la seule à qui tu t'es marié. Voilà pourquoi nous devons nous faire une femme de prière. J'ai toujours dit à mes frères et sœurs, il faut toujours prier. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le diable va s'élever. Toi, tu peux te taper la poitrine que non, je suis la seule fille qui s'est mariée, comme les gens des combats spirituels disent, que je suis dangereusement marié. Donc, c'est-à-dire, il est marié coutumièrement, civiquement, religieusement. Et ils disent comme ça. Mais bien aimé, tu es marié comme ça, mais si tu proviens des liens, un jour quand ce lien-là va se lever, il va commencer à te réclamer, maman. Ils vont te pousser à faire des choses un peu. Donc tu vas devenir femme insensée. Pourquoi? Ils font de toi le femme insensée afin que un jour, tu puisses te retrouver encore dans la maison paternelle. Un jour, tu puisses encore te retrouver, de retourner là où tu es. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est venu pour nous. Alléluia. Jésus-Christ, il est là. Il est le réparateur de brèche. Il dit, venez à moi. Alléluia. Vous tous qui avez des fardeaux. Alléluia. Maman, je ne connais pas ton problème. Je vais remettre la parole à la révérende Hélène. Elle va faire un peu de commentaires. Et puis, nous allons prier parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre tranche de dynamique humaine. Elle va nous conduire dans la prière. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas encore trop tard. En Jésus-Christ, tout est possible, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ est capable encore de te restaurer. Toi à qui aujourd'hui on a appelé femme insensée, pour que demain on puisse t'appeler encore femme sage. Soyez bénie, maman Hélène, à toi la parole. Alléluia.
Jésus. Alléluia. Donc, comme Maman Alpha a dit, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son Amen. Tu peux avoir mal commencé, mais à cause de Jésus-Christ, parce qu'il est mort à la croix pour toi, Amen. tu vas bien terminer. Yes. Donc, il n'est pas encore trop tard. Ici, nous sommes en train de parler d'une femme, d'une manière consciente ou inconsciente, Yes. à cause d'un envoûtement, à cause d'un problème Yes. spirituel, qui a renversé son foyer. Ne te sens pas visé, ne sens pas mal, parce qu'il y a des foyers qui sont renversés. Pas à cause de ta faute, il y a des choses qui... Spirituelles. Tu n'as rien à voir à faire avec ça, et l'homme quitte seulement. Yes. Donc, il y a des cas comme ça. Donc, il ne faut pas penser que tu es une femme insensée alors que tu n'as rien fait, alors que tu étais là, tu as prié, et Dieu a permis que cela se termine comme ça s'est terminé. Il y a des cas comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui renverse son foyer de ses propres mains. Il y a des cas où tu es victime. C'est ce qu'on veut. Amen. On veut aussi souligner cela. Yes. Donc, il y a aussi des cas où il y a l'envoûtement. C'est là que vient la prière. Et c'est comme j'ai lu dans le Proverbe 17, verset 16, c'est-à-dire que l'argent ne sert à rien dans le main de quelqu'un qui est insensé parce qu'il ne peut pas acheter la sagesse. Amen. La sagesse, on ne peut pas l'acheter avec l'argent. La sagesse commence seulement avec la crainte de l'Éternel. Amen. La personne qui était sage au début devient insensée. Pourquoi? Parce qu'elle refuse maintenant de se confier à Dieu. Elle refuse de retourner vers l'instituteur du mariage. C'est lui qui a commencé le mariage. C'est lui qui a donné les instructions. Yes. C'est lui qui a donné le mode d'emploi du mariage. Moi, j'ai toujours dit que le mariage a un mode d'emploi. La Bible déclare que Dieu a créé des chemins droits, mais les hommes ont cherché des chemins détournés. La personne devient insensée quand elle se dit que je peux le faire moi-même. Quelque chose s'est passé peut-être dans ton foyer. Tu t'es chamaillé, la belle famille t'a énervé. Au lieu de retourner vers Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit tu vas régler ça à ta propre manière. Et voilà que tu commences à insulter la belle-mère, tu commences à insulter les belles-sœurs, tu commences à avec aussi des mauvais conseillers. En public, tu vas vers des mauvais conseillers ou tu as des bons conseillers, tu ne suis pas les conseils, ou on prie pour toi, tu ne veux pas, tu veux faire tout à ta tête, tu veux faire ce que toi tu veux, Alléluia. comme tu veux et quand tu veux. C'est une mauvaise manière de régler le problème dans le mariage parce que je dis et je le répète, il y a l'instituteur du mariage, c'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Quand il y a quelque chose qui est cassé dans ton foyer, il a la pièce pour remplacer. Parce que c'est lui l'instituteur du mariage. Alléluia. Pas tout ton temps à chercher à changer ton mari. Tu n'as pas la force ni la capacité parce que tu n'es pas le Saint-Esprit. Il faut prier. Demander à Dieu de t'aider. Demander à Dieu d'intervenir en ta faveur. Peut-être que ce n'est pas le mari qui doit changer. C'est toi qui dois changer parce que tu es devenue impoli, tu es devenue agressive, tu es devenue paresseuse, tu es devenue, je ne sais pas moi, comme un lion dans la maison. Il y a la chaleur dans ta maison. On ne peut pas rester, tu étouffes tout le monde, le papa, les enfants, les invités. Personne ne peut supporter à rester à côté de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est te reconfier à Dieu. Il y a moyen de reconstruire, de rebâtir. Amen. Car Dieu est le restaurateur. Restaurateur. Il est capable Amen. de restaurer. Amen. Si seulement tu lui demandes son aide. Amen. Si seulement tu t'humilies devant lui et tu lui dis, tu te répands, tu dis, Seigneur, j'ai péché, je me suis comporté très mal. Est-ce que tu peux réparer pour moi? Est-ce que tu peux m'aider? Peut-être que ce n'est pas le même mari qui va revenir. Dieu est le Dieu de 2e, 3e, 6e, 20e chance. Dieu est capable de te donner même mieux. Dieu est capable, même s'il ne te donne pas, à cause de ton expérience, tu peux aider quelqu'un. À cause de ce que tu as vécu, tu peux aider quelqu'un pour que la personne ne puisse pas faire les mêmes erreurs que tu as faites dans le passé. Donc, dans tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais tu dois comprendre que si tu es enfant de Dieu, il n'y a pas 1000 solutions. La seule solution, c'est de revenir à lui. Alléluia. Car lui, il est le Dieu de l'impossible. Il a la solution. La Donc, solution. Si hier on t'a appelé femme insensée, sache que tu ne vas pas finir comme insensée. Tu finiras comme une femme sage,
doublement sage Doublement. parce que tu es allé de l'autre côté. Amen. Yes. Tu étais de ce côté, tu es allé de l'autre côté. Alléluia. Tu vas dire, c'est Yes. comme les gens qui meurent, la koufa qui meurt. Donc, c'est-à-dire, la personne a vu au-delà. Donc, quand elle revient, elle devient doublement sage. Alléluia. Je vis les deux côtés. La conséquence, yes, alléluia, vraiment. Don't feel bad, ne sois pas triste, ne sois pas triste, alléluia. Sache que tout ce que Dieu permet et tout ce que Dieu fait est bon à son temps. Tu dois seulement voir la leçon que Dieu veut t'enseigner. Peut-être que tu as une mission à aider les autres. Voilà pourquoi Dieu a permis que tu puisses voir l'autre côté. Et quand tu reviendras avec un témoignage pour dire à quelqu'un, hey, ce que tu fais là, tu ne vas pas aimer l'autre côté. Alléluia. Yes, oui, bien aimé. Yes, c'est bien dit. Alléluia. Alléluia. Merci. À toutes les femmes qui sont découragées en ce moment, toute femme qui a perdu quelque chose, peut-être ton foyer, peut-être je ne sais pas quoi, mais sache une chose. Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Il faut Amen. seulement que tu puisses t'humilier à lui, car l'humilité précède la gloire. Oui, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Yes, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Alléluia. Yes, je vois là-bas maman Maxime, Marc, maman. Que le Seigneur vous bénisse. We love you. Je vois maman bienvenue. Alléluia, maman, we love you. May God bless you. Alléluia. Oui, nous voulons clôturer, bien-aimés, nous voulons clôturer. Bien-aimés, avant que nous clôturons, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Moi, cœur, tout mon atteint. Envoie-nous encore des cœurs, envoie-nous encore des cœurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alléluia, je sais que vous avez aimé. Bien-aimés, chaque samedi, nous sommes là. Nous voulons dire quelque chose. Cette émission, nous sommes en train de passer, bien-aimés, nous sommes sur le plateau de Papa Raphaël Nguine du Congo Promo. Bien-aimés, ce n'est pas fruit. Ça, c'est un business. Le business, c'est pas fruit, c'est pas payable. D'où, si le Seigneur vous touche, vous voulez nous soutenir, bien-aimés, nous avons nos numéros là, bien-aimés, contactez-nous. Si vous voulez soutenir, ne fût-ce que jour monco sur le plateau et Rossala bien. Nous ne demandons pas pour que nous puissions acheter les habits, bien-aimés, parce que ce que nous sommes en train de passer là, quand nous passons comme ça, ça aide, ça édifie beaucoup de gens. Nous ne demandons pas l'offrande d'action de grâce, nous ne demandons pas au appel de fonds. Mais si le Seigneur vous touche, ça dépend. Si le Seigneur vous touche, veuillez nous contacter, bien-aimés. Pour l'espace de fisc, nous demandons l'aide pour l'espace. Si vous voulez que chaque samedi nous soyons là, bien-aimés, ça demande aussi de votre soutien. Alléluia. Car l'évangile est free, mais l'évangélisation, ce n'est pas free. Ça demande votre aide financière. Toi, à qui tu as touché, je sais que tant que tu il y aura déjà la première personne en de la vie. Soit maman, nous demandons que tu puisses prier pour les enfants de Dieu qui étaient là connectés. Je sais qu'il y a une personne, une femme à qui nous a saisi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Nous demandons la prière. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, José. Multiples actions de grâce pour ce temps merveilleux. Alléluia. Dieu, où tu nous as enseigné, où tu nous as réconforté, où tu nous as encouragé, où tu nous as relevé. Père, en ce moment, je te recommande tes enfants qui étaient connectés et ceux qui vont se connecter plus tard. Mon Dieu, je prie, Seigneur Dieu, que ces messages rencontrent, Seigneur, leur cœur. Ceux qui sont, Seigneur, mon Dieu, brisés, ceux qui ont perdu quelque chose. Seigneur Dieu, je prie, oh mon Dieu, que ce message puisse, oh Dieu de gloire, apporter l'espoir. Apporter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un réconfort qu'aucun homme ne peut apporter. Une paix extraordinaire, mon Dieu, mon roi. Car ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre. Oh Dieu de gloire, je sais, Seigneur, que ta parole ne peut jamais sortir et rentrer, Seigneur, sans accomplir le fait pour lequel elle est sortie. Seigneur, je sais en ce moment, Seigneur, que tu es en train de guérir. Je sais que tu es en train de restaurer. Je sais que tu es en train de délivrer. Je sais que tu es en train de libérer. Je sais que tu es en train d'ouvrir les yeux. Je sais, Seigneur, que tu es en train de revigorer. Alléluia. Yes, alléluia. Yes, Jéhovah. Quelqu'un a le cœur rempli de yes, alléluia. Amen.
trouvé sa réponse. Sa réponse. Que quelqu'un, Seigneur, a trouvé sa bénédiction. Amen. Que quelqu'un a trouvé son chemin. Oh, Dieu de gloire. Que cette parole les éclaire. Alléluia. Que Amen. cette parole illumine. Amen. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, Alléluia. soit un chant Yes. de gloire. Alléluia. Cette semaine qui va commencer, Yes. oh Yahweh. Yes. Et Seigneur, mon Dieu, Alléluia. mon roi, que ton plan merveilleux s'accomplisse dans leur vie, et dans leur famille. Amen. Dans le nom précieux Yes. nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. À la prochaine fois, à samedi prochain, bien-aimés, à 14 sur même chaîne, les Congo Promo TV avec, alléluia, le boss de boss, Raphaël Nguindou, où il y a des femmes dynamiques. We love you, may God bless you. Maman, est-ce que vous avez un mot à dire aux enfants de Dieu? Dis, je signifie au revoir aux enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous soit favorable. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous marchez en succès. Yes. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Amen. Que toute arme forgée contre vous soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Que 1000 vont tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Et tu verras dès tes yeux la chute de tes ennemis. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Et n'oubliez pas de prier pour nous. Amen. Alléluia. Bye. Alléluia. Yes.